Bonjour et bienvenue sur Domino 33. Lors de la dernière vidéo sur la disjonction constructive, j'avais évoqué une deuxième possibilité pour débloquer la résolution d'une grille très difficile, à savoir le raisonnement par l'absurde. Le principe de base est identique car il repose sur une double hypothèse à partir d'une paire isolée. Par contre, son application est très proche du forcing chain que nous avons vu récemment, dans la mesure où elle s'appuie sur la présence d'une contradiction. En effet, si l'une des deux hypothèses conduit à une contradiction, du type deux cases situées dans une même unité ayant la même solution, ou une ou plusieurs cases sans aucune possibilité de solution, cette hypothèse peut être abandonnée. C'est alors la deuxième hypothèse qui devient la seule et unique solution, dans la mesure où la grille est à solution unique. Alors je vous propose que nous reprenions la grille que nous avions examinée dans le cadre de la disjonction constructive, et notamment la première paire qui est située ligne 1, colonne 1, avec deux candidats, le 1 et le 5. Donc nous allons poser deux hypothèses. Hypothèse 1, 1 est solution de cette case, et hypothèse 2, 5 est solution de cette case. Nous allons démarrer avec l'hypothèse 1. Que constatons-nous? Nous avons plusieurs cases vides. Et le logiciel indique bien, ligne 1, colonne 1 n'a pas la solution car il y a une ou plusieurs cases vides. Donc, comme cette hypothèse 1 ne peut pas être la solution, c'est l'hypothèse 2 qui doit prévaloir. Voilà, hypothèse 2, candidat 5, qui a permis la résolution intégrale de la grille. Voilà, le principe est assez simple, comme vous avez pu le constater. Alors, pour conclure sur cette méthode, on peut dire que la conclusion est quasiment identique à celle de la disjonction constructive. Ce type de résolution ne doit être appliqué, selon moi, que lorsqu'on a épuisé toutes les techniques usuelles connues. Comme la technique de la disjonction constructive, elle présente un avantage et un inconvénient. L'avantage est de pouvoir résoudre tout type de grille, quel que soit le niveau, sur la base d'un raisonnement logique qui s'appuie sur l'unicité de solution d'une grille. Au même titre que les rectangles, par exemple, ou les forcing chains que nous avons vus récemment. L'inconvénient est, comme je l'ai également dit précédemment, on peut avoir le sentiment de simplifier la procédure, voire même de tricher, du fait de ne pas résoudre une grille selon une méthodologie particulièrement évoluée. Alors, chacun se déterminera en fonction des objectifs de résolution qui s'est fixé. À titre personnel, je considère que cette méthode, au même titre que la disjonction constructive, se justifie dans des cas de blocage lorsqu'on a épuisé toutes les possibilités qui vont des paires isolées au 3D Medusa en passant par toutes les joyeusetés X-chain, X-cycle. Alors, le choix entre l'une ou l'autre méthode, chacun pourra se faire une idée en fonction des tests qu'il opérera. Le moment venu, je ferai des vidéos sur les trois techniques que j'ai déjà plusieurs fois citées, les APE, les AIC, les X-cycles groupés, et vous verrez que la complexité de ces démarches, notamment dans la configuration comme dans la détection, pousse à utiliser parfois, lorsque c'est nécessaire, ce type de méthode peut venir à bout d'une grille de haut niveau, voire de très haut niveau. Dans l'attente, je vous invite à vous abonner car en 2025, comme j'ai déjà dit, il y aura des nouveautés. Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes et je vous remercie encore pour votre attention et votre fidélité à Domino 33. À très bientôt.